La deuxième sphère ministérielle de Diamniadio, un joyau autant pour moi de 5,4 hectares d'espace de bureau. Objectif 8 milliards de francs CFA d'économie sur la facture locative de l'État. 28 000 postes de travail, 12 ministères attendus sur le site. Je crois que le ministère de l'Éducation aussi y sera, c'est bien ça, Massamba? Sur ce site, effectivement, on occupe le bâtiment carrément à gauche. Oui. C'est beau, hein? C'est beau, c'est joli, oui. Ouais. Il faut quand même le reconnaître. Allez, la une de Sud Quotidien maintenant sur les manquements du système démocratique sénégalais. Le cours magistral du professeur Kader Boye est à retrouver ce matin dans les colonnes de Sud Quotidien. Nous passons à la une d'enquête maintenant sur la situation préélectorale qui serait tendue, l'alerte de la société civile. La synergie citoyenne pour des élections apaisées et crédibles au Sénégal estime que l'élimination par le Conseil constitutionnel des candidatures de Khalifa Sall, Karim Wade et Malick Gakou constituent des germes d'une crise. Le quotidien maintenant avec cette affaire, l'affaire de Tullow Oil Sonko. Oxfam s'explique dans les colonnes du quotidien du jour. Alors, il a élaboré une fois avec nous, il a collaboré autant pour moi une fois avec nous comme consultant, ça c'est les précisions d'Oxfam, le représentant de l'ONG à Dakar convoqué aux affaires étrangères justement pour s'expliquer. Allez, passons à 24h Info avec un tout autre sujet, les violences préélectorales. ABC crache ses vérités et vous les retrouvez justement dans les colonnes de 24h Info, les vérités d'Alioune Badara Cissé. Nous passons à la une de Vox Populi avec le règlement des conflits sociaux par le chef de l'État à la veille de l'ouverture de la campagne électorale. Macky, des mineurs de dernière minute, écrit Vox Populi à sa une ce matin. Le chef de l'État est allé lui-même au front pour désarmer les bombes sociales dans les secteurs de la santé, de la justice et de l'enseignement. Le président Sall, donc, qui est allé, comme le précise Vox Populi, à sa une ce matin, à la rencontre des acteurs de ces différents secteurs que j'ai cités tout à l'heure, la santé, la justice et l'enseignement. Les quotidiens spécialisés en sport. On y va avec ce matin Record d'abord. Edouard Mendy qui se raconte dans les colonnes de Record et vous retrouvez sa photo à la une du même quotidien ce matin. Je me suis accroché et j'ai cru en moi, dit-il, quand je me suis retrouvé au chômage. Ce qu'il a fait, eh bien, vous pouvez lire tout ça dans les colonnes de ce quotidien spécialisé en sport ce matin. Coach Tandara, Edouard Mendy, un mot sur lui? Edouard Mendy, c'est vrai qu'il raconte ses déboires, mais dans tous les cas, eh bien, on lui souhaite en tout cas un joyeux retour. Stade, quotidien spécialisé en sport, toujours sur la Super Coupe d'Italie, buteur face au Milan 1-0, l'inoxydable Ronaldo, beaucoup s'y attendaient, Cristiano Ronaldo, qui dit gagner les 3 autres trophées, c'est son objectif. Il peut y arriver. Allez, Liverpool avec Sadio Mané qui est catégorique, nous serons champions d'Angleterre, dit-il. Sunulamb. Pour terminer la revue des titres de ce matin, Sunulamb donc avec doublesse qui est formelle. Balla Gaye 2 sera de nouveau roi des arènes. Vous y croyez? Après le combat, la dernière fois, à Lumjo. Il y a une polémique autour du combat Eumeu Sène-Modou Lô. En tout cas, le clan de Balla Gaye estime que ce n'était pas Modou Lô le prochain adversaire de Eumeu Sène, mais plutôt Balla Gaye. Bon, coach Tandara. Je crois que tout est possible dans la mesure où il s'est refait une santé. C'est vrai que le Balla Gaye d'il y a quelques années et le Balla Gaye de 2019, je crois que tout porte à croire que, en tout cas, tout peut arriver. Mais encore, il faut qu'il affronte Eumeu Sène qui est le roi des arènes, sinon comment récupérer la couronne? Oui, bon, je crois que le roi des arènes, ça c'est incontournable. C'est vrai que c'est une tactique des lutteurs, mais je pense qu'il va affronter le roi des arènes. Oui. Bon, Massamba, Balla Gaye, de nouveau roi des arènes? Je le vois. Tu le vois aussi. René, qui nous a rejoint entre-temps, bienvenue, tu le vois aussi? Impossible n'est pas Balla Gaye comme disait l'autre, mais je pense qu'aujourd'hui il faudra revoir cette affaire de roi des arènes. Ça pose énormément de problèmes quand même. Qui peut être roi des arènes? Réorganiser les choses et puis redéfinir le titre de roi des arènes.
concrètement et complètement. Je pense aussi. Sur le sceau de la légalité, je crois qu'il n'y a plus de roi des arènes. Hein. Le dernier détenteur de ce titre, de cette couronne, c'était Manga 2. Parce qu'à l'époque, ça a été un tournoi, à l'issue d'un tournoi organisé par le CNG, n'est-ce pas? Donc l'instance vraiment fêtière un peu donc, de la lutte ici au Sénégal. Mais depuis lors, bon, vraiment, c'est un titre bon, qu'on se transmet comme ça à l'issue peut-être des combats, des combats souvent montés de façon incohérente. Parce que quand vous prenez l'affiche Modou Lô Eumeu Sène, Modou Lô, après avoir perdu quand même de façon vraiment lamentable devant Balla Gaye 2, a l'opportunité d'être roi des arènes. Alors qu'en vérité, la cohérence aurait voulu que Balla Gaye au moins affronte Eumeu Sène. Donc vous voyez, donc il y a beaucoup d'incohérences dans le montage de ces combats-là. Donc ce qui fait que si Modou Lô demain a la chance de terrasser Eumeu Sène, il se retrouvera roi des arènes. Mais pour Balla Gaye et pour beaucoup de Sénégalais, il ne sera pas le roi. Parce qu'il n'a pas pu prendre le dessus sur un Balla Gaye, par exemple, qui a beaucoup plus de mérite pour pouvoir affronter Eumeu Sène. Donc il faudra vraiment revoir cela. Il a déjà battu 2 fois, non? Mais tout comme Balla Gaye l'a terrassé aussi 2 fois. Le combat Ama Baldé Modou Lô s'impose à plus d'un titre. C'est le combat qui s'imposait selon moi. Ama Baldé Modou Lô. Bon, allez, qu'est-ce que vous en pensez, docteur Dia? Bon, de tout ça, de toute cette sphère, la lutte et tout ça. Je ne suis pas trop lutte. J'avoue que je regarde rarement les combats. Mais quand même, j'entends dire que Balla a été battu par 2 fois par Eumeu Sène. Oui, oui. Donc, est-ce que Eumeu va accepter de lutter contre lui au risque de perdre sa couronne? Mais Modou Lô aussi a été battu 2 fois par Balla Gaye. De là, ça complique un peu les calculs. Oui, les calculs, ça complique. Mais Balla aussi, n'oubliez pas, moi j'ai regardé sa défaite contre Eumeu Sène. Hein. Il a été vraiment bien... bien cassé. Ça, je l'ai regardé quand même. Je crois. Bien malmené, hein, ce jour-là. Ce jour-là. Bon. Pas du côté de Parcelles. Non. C'est bien. Oui, j'habite pas loin des parcelles quand même, mais je supporte. Un penchant assumé. On l'assume. Depuis lundi, il nous fatigue à l'une Badara, depuis que Balla Gaye a gagné le combat. Bon. Alors, on va vous offrir les quotidiens de ce matin. Hein. Merci beaucoup. René a raison. Il faut peut-être réorganiser tout ça, revoir les choses pour que ce soit beaucoup plus clair. Pourquoi pas ne pas organiser carrément un tournoi avec tous les ténors? Oui, un tournoi. Pourquoi pas? Oui. Mais avec autant de violence, comment on se tape dessus? Est-ce qu'un tournoi c'est possible? Je ne sais pas s'il pourrait tenir. C'est une violence acceptée, hein, parce que quand vous encaissez 150 millions... Violence légale. Je pense que quelques coups d'à peine 5 minutes, bon, c'est pas la mer à boire. C'est acceptable. Je crois que dans les incohérences de la lutte, il y a aussi la catégorisation des combats par catégorie de poids. Je suis d'accord. On n'y pense pas, mais je pense que ça, ce serait une innovation de taille. J'imagine par exemple l'ancien tigre de Fass, Moustapha Gueye, dans une catégorisation, aurait battu tous les lutteurs de sa génération. Mais là, il est tombé sur plus fort que lui physiquement, et donc qui était beaucoup plus lourd. Alors je crois que ça aussi, ça mérite une certaine réflexion. La catégorisation, pourquoi dans tous les sports de combat, c'est vrai qu'on nous dira que la lutte, c'est notre sport traditionnel, national, etc. Et donc voilà pourquoi la lutte sénégalaise ne peut pas être prise en compte aux Jeux Olympiques. Ce n'est pas possible. Avec tout ce qu'il y a comme les désirata, voyez, les gris-gris, les ronds, etc. Ça ne peut pas passer sur l'international. Voilà. Et puis, il faut aussi penser au règlement. Hein. Moi, je pense qu'il y a plein de choses à revoir dans tout ça. Mais bon, tant mieux, il y a un CNG élargi maintenant aux VIP. Quelques VIP ont intégré le CNG. Je veux parler de Tyson, je veux parler de Yekini. Il faut réfléchir à tout ça, à comment mieux réorganiser les choses. Et la réalisation qui nous remet cette image de la chute de Modou Lô, ça ne va pas plaire à ta face ce matin, hein, mais il n'est pas sur le plateau, tant mieux. 6h49, on va maintenant passer au flash avec René Léon. On découvre donc maintenant les titres de l'actualité. René, c'est à toi. Mesdames et messieurs, bonjour, ravi.